Chers auditeurs, chères auditrices, qui toujours branché émission ça, émission Source Divine Seven Ministry, qui a pour objectif de transformer son système de pensée à l'unité de la pensée de Dieu. Je dis à moi, sentime content et sentime en joie lorsque moi prends parole ça, je suis capable de parler de Jésus-Christ crucifié, qui ba moi accès jodi a pour capable parler non li. On connaît bientôt, on est dans le futur. Bible ça m'a pas accès pour capable ouvrir. Lorsque le témoignage de Jésus-Christ sera achevé, et puis le règne de l'Antéchrist va entrer en possession. Pendant présence, force qui descend le jour de la Pentecôte là. Force qui fait Jésus-Christ triompher dans le séjour de mort. Et c'est même force ça qui fait l'apparition encore le jour de la Pentecôte pour capable ramener des âmes perdues pour le Seigneur Dieu. Il dit Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Un grand merci encore au privilège qu'il y a accordé nous. Émission ça, c'est capable possible. Premièrement, c'est grâce, volonté, Dieu mettait dans nous, nous capable présent derrière micro ça, Radio Oxygène FM 103.3. Et encore, nous avons deux autorités garçons qui rendent l'émission ça, les-mêmes, les capables audibles. Derrière cabine technique nous, qui c'est pasteur, qui est là pour capable mettre nous en onde. Et l'autre autorité garçon ça, qui c'est Malamode TV, c'est PDG oui, qui rend l'émission ça, les capables visuels, capables garder à travers YouTube, à travers Facebook et à travers TikTok. On dit que grâce bon Dieu couvre monsieur ça abondamment et captiver volonté yo toujours capable de rendre l'émission ça possible. Mon salut encore auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, fans émission ça. Nous saluons encore nos noms précieux Seigneur Jésus-Christ qui vit, qui a régné au siècle des siècles. Je dis à nous avons un texte biblique que nous prenons toucher. Texte ça, c'est dans 1 Timothée 4, verset 7. Qui ça lui dit? Il dit repousser les contres profanes et absurdes. On va le dire encore, repousser les contres profanes et l'absurde. Lorsque le mot profane fait apparition de ce verset, le mot profane, les adjectifs et noms qui est étranger à la religion ou personne qui n'est pas initiée à la religion.
Et verset a dit comme ça que repousser les contres profanes et absurdes. Le mot absurde là, contraire au bon sens, logique. Qu'on y a là, moi pourrais l'entrer autour de la Bible pour me capable ouais qui ça représenter bon sens et mauvais sens au Seigneur. Lorsque Marley, dans le livre de Corinthiens 5, verset 13, verset a dit, si vous êtes de bon sens, c'est pour vous. Si vous êtes hors de sens, c'est pour Dieu. Je vais l'obliger faire une tournée autour de la Bible pour me capable comprendre le concept ça. Le mot profane, personne qui est étranger, personne qui n'est pas initié à la religion. Moi-même, qui fait partie de la religion du christianisme, et la religion du christianisme, il a évoqué, lors où le christianisme, il a évoqué converti à la religion chrétienne. S'il dit me converti à la religion chrétienne, c'est que il y a un autre travail demandé pour être capable de faire. Pour qui ça a demandé pour être capable de convertir à la religion chrétienne, il faut que je sois capable de connaître quelle raison. Et la Bible dit dans le livre Romains 8, celui qui marche selon la chair ne seront plaire à Dieu. Mais celui qui marche selon l'esprit plaire à Dieu. Il y a un petit bagage, je me t'appeler une phrase qui te dit toute chose à son contraire dans la vie. Si il y a un bon sens, il y a un mauvais. Si il y a une main droite, il y a une main gauche. Si il y a un ciel, il y a la terre. Toute chose à son contraire dans la vie. S'il y a le mal, il y a le bien. S'il y a la vie, il y a la mort. C'est juste pour nous capable de faire nous mieux comprendre le contexte lorsque la Bible dit dans Timothée 4, verset 7, repousser les contres profanes et absurdes. C'est comme capable de dire, si un monde ou pas initié en dans société à savoir le christianisme, que mot initié ça, on connaît il fait mal ou donner son effort à des confrères, pour ne pas dire frères. Parce que la Bible dit pour mon frère, il faut l'y animer d'une même pensée avec, ou du moins d'une même idéologie. Ok? C'est ça la Bible dit. Si on a lu dans le verset 6, il dit, exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi. Ou est-ce pas animé de même foi avec moi, la foi en Jésus-Christ? Ma frère. Et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi.
Lié le mot initié, à chaque fois, moi énoncer mot ça, toujours trouver des membres qui font partie des dénominations. Des dénominations qui prennent des versets bibliques et qui forment secte payo. Nous avons plusieurs. Comment la Bible est? La Bible dit comme ça que yo même, comment Léo, ce sont des faux disciples. Parce que yo pas attaché à la vraie doctrine. La vraie doctrine, c'est ceux qui consolidaient la foi. Ou du moins, personne qui a abandonné la foi n'est pas lié de cette doctrine, à savoir le christianisme. C'est la raison de laquelle le christianisme a demandé de convertir. Pour être converti dans le christianisme, il faut marcher conformément à l'esprit. L'esprit caractérisé ce qu'on appelle la foi. Parce qu'on n'est pas capable de l'esprit, c'est ça que fait, dans des phrases, il a énoncé l'esprit, il y a une foi, il a énoncé la foi. Personne n'est pas capable d'entrer en relation avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Et c'est ça que fait, ou pral ouais, la Bible, pour elle dire, c'est un impératif pour capable initier. C'est pas initiation de manière que les autres sociétés initiatiques font, qui est Rosé Christian, qui est de la franc-maçonnerie. Ils sont différents. Mais, société du christianisme là, il fait comprendre c'est un impératif pour capable initier, pour faire partie de société ça. C'est ça qu'il fait évoquer dans le livre Jean 3, verset 7. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pour qui ça demandait, faut ou naît de nouveau. Le mot naît de nouveau, naît d'esprit. C'est parce que Dieu est esprit. C'est lui qui l'adore en esprit en vérité. Et Jésus-Christ t'a fait mention ça. Il dit comme ça que il est avantageux que moi-même m'aller. L'esprit de vérité a la vini et il va conduire nous dans toute la vérité. S'il dit il va conduire nous dans toute la vérité, en chercher côté que me dit toutes choses à son contraire dans la vie. En l'homme, en être humain, il y a de bonne conscience, il y a de mauvaise conscience.
Qui ça caractérise, qui ça définit selon la doctrine du christianisme? La Bible dit, ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui marchent conformément à cinq sens, pas qu'à plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut que on naît de nouveau. Pour qui ça demande pour naître de nouveau? Parce que la Bible, cette loi que le christianisme a évoquée, il a pour mission d'éveiller votre entendement. L'entendement, c'est faculté de comprendre sur la sensibilité, à savoir le cœur. Ouais, il faut que vous laissiez de nouveau. Il faut initier dans la société du christianisme. La Bible dit les témoignages de Jésus-Christ qui consistent le baptême et la sanctification. Le baptême et la sanctification. Le baptême et la sanctification sont des deux piliers de l'engagement chrétien. La première, selon 1 Pierre 3, verset 21, il dit, le baptême eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience, mais qui n'est pas la purification des souillures du corps. Pour le capable de soutenir, phrase ça, l'on allait dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Jésus-Christ prononçait, il dit, m'pas qu'on n'est aucun monde selon la chair. Et puis pour ne pas faire suite, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le christianisme, ou bien la religion du christianisme, fait mention de transcendance de la matière. Et cette doctrine même a pour objectif de façonner la matière à l'unité de l'esprit. C'est ça son objectif. Lorsque on est d'esprit, on tout entrer dans un combat. C'est un combat divin. L'un dit un combat divin, on va l'expliquer. Selon la doctrine du christianisme, lorsque on est d'esprit, c'est lui qui évoque l'initiation. Hein? Qu'on y a là, c'est l'esprit qui communique l'esprit et l'esprit même passe message à l'âme. Et l'âme même communique la matière et puis l'ordre matérialisé. L'ordre la sortie de la partie de la métaphysique est passé vers physique afin de matérialiser pour montrer l'existence de monde que vous power. Parce que c'est pas la foi que le monde avait été créé. Pas rien qui fait.
C'est pas par la foi que vous faites. Et monde ça n'a gardé. C'est le monde spirituel qui a mené. C'est le monde spirituel qui a mené. C'est l'ordre de la métaphysique qui a mené. Dès le début de la création, Dieu baille l'ordre à l'homme qui avait été créé. L'homme a passé de la métaphysique vers l'extérieur. Oui. Parce que l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu est un esprit. À la ressemblance de Dieu. Le mot ressemblance de Dieu veut dire qui a un rapport de physionomie, qui a de même nature avec Dieu. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Mais lorsque l'homme, par un acte de désobéissance, l'homme a perdu connexion spirituelle. Il a perdu ça, les consciences spirituelles. Il n'a pas qu'attendre la voix distincte de Dieu. Et l'homme qu'on y a là, qui s'acmène, ça cabaye l'ordre, c'est ça que le ouais. Il capte par les cinq sens. Et il transmet li ba âme, et âme même interprète. Et lorsque il interprète, il baille le corps physique l'ordre pour le capable exécuter et matérialiser. Parce que tout ça qui fait, tout ça qui matérialisé, c'est le produit de l'intérieur. C'est le produit de la métaphysique. Et c'est ça que fait la Bible dire dans le livre de Galates. Un peu de lait de vin fait lever toute la pâte. Lait de vin représentait son système de pensée. Nous, un gros corps ça qui m'égrossait. Mais la pensée, qui paraît ton petit bagaille, fait bouger toute la pâte. Un peu de lait de vin fait lever toute la pâte. Faut que nous pas oublier, c'est la pensée qui guide l'homme. C'est la pensée qui embellit le monde matériel. Jean-Noël là. Et la pensée fait partie de la foi. Ou pas capable de penser. Il y a un auteur qui suivi. Il dit, si vous voulez changer en homme, il faut changer, non, il faut changer son système de pensée. Pour changer son système de pensée, c'est par l'éducation. Oui. Jodia n'a fait des exposés sur la doctrine du christianisme qui sont des éléments indispensables pour renforcer cette religion. Lorsque la Bible a évoqué dans le livre Matthieu 6, verset 33-34, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice.
Nous prenons, ouais, l'idou cherche premièrement le royaume et la justice. Comment vous capable de chercher le royaume et la justice? Il faut que vous allez dans Jean 3, verset 3 à 5. Il dit comme ça que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour capable voir le royaume des cieux, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est comme d'abord dire comme ça que pour capable voir le royaume mondial, gouvernement mondial, il faut qu'on initie. Pour capable tendre le tout, il faut qu'on initie. L'initiation, pas comprendre comment des noms, eux-mêmes, ils ont interprété. Ils prennent conformément à concept la franc-maçonnerie. Depuis on franc-maçonnerie, c'est diable. On va aller au-delà de ça. Parce que lorsque yon monde ou initié dans le christianisme, avant même ou initié, il y a une première étape pour capable franchir, pour accepter ou initier dans le christianisme. On va avoir un exemple clair. Et Éthiopien, lorsque Philippe diacre, c'est comme Takabdou, si nous avons interprété, il t'a voulu faire partie de doctrine ça, de religion ça. Qui déclaration? Première des déclarations, vous l'avez initié. Philippe posait la question. Parce qu'il dit, il t'a voulu baptiser. Avant ou entrer, avant ou introduit dans la société ça. Premier bagage au monde, est-ce qu'on croit dans Jésus? Avant même de franchir l'étape d'initiation. Pour recevoir le baptême. On a dans Acte 8, parler moi-même, les m'a parlé comme ça, m'a fait exposer comme ça. Yo pas fait connaître ces pensées ou bien idéologie m'a passé. Sinon dans Acte 8 verset 35-37, je crois. Verset 35-37, je crois, ben, moi, Philippe est l'unique Éthiopien. Ok? Lorsque l'unique Éthiopien, il tire un passage du prophète d'Ésaïe, il dit, dans le passage là, qui dit dans Ésaïe, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Et il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tondent. Il n'a point ouvert de la bouche dans son humiliation. Son jugement a été élevé et sa postérité qui le dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. La fait lecture comment que Jésus-Christ l'État prend des tribulations pour l'humanité, l'État prend un fardeau de l'humanité afin que l'humanité gagne accès à Dieu. Je dis comme moi-même, moi capable de gagner accès à Dieu par moyen du baptême. C'est le premier processus, qui c'est l'étape d'initiation. Et puis, après le fini verset ça, l'unique là, Éthiopien, c'est pas homme ordinaire. Son ministre qui chargé était responsable de tout trésor en Égypte. C'est pas un homme ordinaire qui pourrait accepter le christianisme, qui pourrait accepter converti dans la religion du christianisme.
qui pourrait l'accepter initié dans la religion du christianisme. L'eunuque dit à Philippe, je prie de lui que le prophète parle ainsi. Est-ce de lui-même ou de quel autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage lui dit, annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le fondateur du christianisme. Jésus-Christ qui est le fondateur du christianisme, lors allé dans 1 Jean 5, il dit Jean, 1 Jean 5 verset 5, Jean qui était venu avec l'eau seulement, qui c'est baptême de repentance, mais Jésus-Christ qui venu avec l'eau et le sang. L'eau symbolisait le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, et le sang qui représentait la sanctification, qui c'est la parole de Dieu, qui nous sanctifiait, qui nous met à part pour le Seigneur Dieu. Il dit comment ils continuèrent leur chemin. Ils racontaient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Baptême n'a pas l'eau là, oui. Côté l'avait dit dans Jean 3, verset 3. Si un homme n'est né d'eau, il n'est pas capable de royaume, mon Dieu. Si vous pas né d'eau, ou pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des fois littéralement, nous sommes capables de voir, lorsque vous évoquez d'eau, il dit ça veut dire. Mais, regardez littéral, il y a une métaphore, il y a un sens caché, que vous-même vous pas qu'à comprendre. Il y a un sens caché qu'on ne peut pas comprendre. Lorsque vous-même vous prenez immersion, non, lorsque vous prenez faire immersion dans l'eau, il y en a beaucoup d'entités qui sont présentes là. Il y a beaucoup d'entités qui sont présentes là. Si vous vous rappelez, il y a des baptêmes qu'on a fait, il y a des baptêmes que je vive, qu'on a fait dans l'église. Je ne fais pas personnalité, mais pasteur, ça vient pour là avec nous. Yon ti dame, peut-être qui te gagne des esprits que qui tape dansé dans tête li, qui te adopté. Mais il fait que maman lui-même il tape marché l'église, maman dit qui te mené vers l'église, peut-être esprit ça capable abandonner yo, capable bagay yo. Mais pasteur ça qui pas chita sur le fondement de la saine de doctrine, à savoir la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons récolter que demain ça, lorsque vous plongez ti demoiselle là dans de l'eau, ti demoiselle levé avec tout démon ça, il dit qui compte nous mener là, qui ça nous vient faire là, qui ça nous vient entrer là dans là. Depuis temps ça, pasteur, ça a commencé pour un calotte. Bagay ma vive. C'est demoiselle de Brenda, excusez-moi si je fais personnalité. Pasteur a commencé pour un calotte. Et pasteur qui ça l'apprend? Qui c'est la Bible? Pour la frapper, c'est là. Dieu dit nous parole pour capable servir nous comme autorité. Et puis c'est Bible là. Et parole ça lui doit écrire dans le cœur non. Qui va le prouver présence moi. Même gens que parole ça t'est écrit dans le cœur de Jésus-Christ. Qui c'est Jésus-Christ? C'est l'incarnation de Dieu. Dieu est avec nous. Qui c'est Emmanuel? Lorsqu'il a été possédé avec des moyens, dans Marc, Jésus-Christ apparaît. N'est-ce qui était caché dans ton bio. Même là, Jésus-Christ apparaît sorti dans le bateau avec des disciples. Des mots qui sont en les légions qui sont en les légions qui viennent couper devant Jésus-Christ. Il dit, mais pour qu'ils soient venus persécuter là comme ça?
Pour qui ça? L'homme pour arriver. Et puis Jésus demande qui ça nous l'aime faire pour nous? Voilà l'autorité de Dieu. Voilà la présence de Dieu dans la vie. Démon pas qu'à danser. Collé avec un serviteur de Dieu. Démon, c'est lui qui doit venir supplier. C'est pas lui qui doit passer au l'ordre. Les y mettent. Voyez-moi là. Voyez-moi dans tête pour ça. Voyez-moi dans tête cochon ça. Et puis Jésus-Christ chasse les démons. Il voit dans tête cochon. Et puis il a rétabli santé. Mais pour qui ça? Ou même frère qui dit ou adhérer dans le christianisme. Lorsque vous adhérez dans le christianisme, les mettons en connexion avec l'être suprême, avec l'autorité suprême. Pour un mal pas arriver. Oui. Vous dites pasteur, oui. Mais la Bible voit un message clair. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bon berger, li bal vie pour brebis. Comment li bal ville? Li crucifier la matière. Lorsqu'on crucifie de la matière, c'est pas monter sous yon croix. Pour yon crucifier, pour yon tuyo. Mais c'est une crucifixion symbolique. Comment il paraît symbolique? Crucifier ses passions, ses désirs, dans le but de satisfaire de la chair. C'est ça. C'est ça le mandé. Crucifier ses passions. Et lorsque l'idou crucifier ses passions et ses désirs, c'est pas parce que l'imandé pour capable détruire la matière, mais côté que l'y établit un équilibre entre le monde divin et le monde matériel. Et lorsque le monde divin et le monde matériel stabilisé, par qui ça? Par la loi. L'esprit de vie qui a manifesté en Jésus-Christ conformément à Romains 8, verset 3. Parce que il dit la loi, l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché, lui rend moi libre. Si moi libre de la loi du péché, qu'on y a là, moi privé de Dieu. Parce que la loi du péché, lui-même qui ça le fait par le moyen de sanctification, lui mettait mise à part pour l'éternel, c'est que moi là pour me capable de servir mon Dieu. Pour servir mon Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour qui ça le monde vous capable de naître de nouveau? Parce que Dieu est esprit, parce que Dieu lui-même lui communiquait l'esprit, l'esprit même lui communiquait à l'âme, et l'âme même fait le corps exécuté. Et c'est ça, elle me parler de la tripartite de l'homme. Seulement la doctrine de Dieu, la doctrine du christianisme, qui fait les trois font qu'un. Par la loi de l'amour. Les trois font qu'un. C'est la loi de l'amour qui fait tout le trois fait un seul. Si tout le trois fait un seul, le règne de Dieu est établi. Si le règne de Dieu est établi, parce que, je suis capable de dire comme ça que le christianisme, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, ou entrez dans un combat divin. Parce que le combat divin, la Bible évoquait, il dit comme ça que lorsqu'on allait dans 1 Pierre 2, verset 11, qui ça qui fait guerre avec vous? C'est la convoitise des yeux. C'est l'orgueil de la vie. C'est la convoitise de la chair. Qui ça il fait la guerre? Il fait la guerre avec amour. Vous croyez qu'il est Philippiens, non? Allez, 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 11. Et Pierre 2, verset 11, il dit, bien aimé,
Je vous exhorter. Le mot exhorter, l'exhortation, c'est l'encouragement. M'encourager comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Parce que la Bible dit, nous-mêmes, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Il dit comme ça que, bah, me répond encore, bien aimé à vous, je vous exhorter comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Eh bien, l'âme, c'est le siège de la volonté. C'est le siège de la pensée. C'est le siège de l'intellect. Mais la connaissance de Jésus-Christ a crucifié tous vos désirs pour marcher à l'unité de la pensée de Dieu. Je dis à mes frères et sœurs dans les Seigneurs, m'a présenté nous l'évangile qui c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ consiste le baptême et la sanctification. Selon l'enseignement de Jésus-Christ, bibliquement, le baptême et la sanctification sont les piliers de l'engagement chrétien. Le baptême est l'acte public d'obéissance marquant la conversion. Tandis que la sanctification est le processus continu par lequel le croyant est purifié et mis à part pour Dieu. Le baptême, symbole d'obéissance. Pour obéir à Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour qui ça? Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin de communiquer à travers un médiateur. Dieu veut communiquer directement. Il n'a pas besoin d'un souverain sacrificateur. Mais par contre, lorsque vous avez débité dans la société, vous avez besoin d'un guide spirituel pour capable, faut apprendre, faut comprendre la voix de Dieu. À l'exemple de Samuel et Élie, prophète Élie, lorsque passation pour le fait, Dieu pour le quitter Élie. Dieu pour mettre Samuel mis à part au travail de Dieu. Pendant Samuel couché, nous connaissons Samuel, petit qui est c'était Anania, non, c'est Pénina avec Anne. Moi, pas besoin de faire pas besoin de détailler. Lorsque Dieu rejetait la famille de Lie, le prophète, qui était dans toute débauche, qui était dans toute bagaille drôle, Dieu rejetait la famille de Lie. Et il prend Samuel, que maman pas de café petit. Et maman te promet la consacrer, s'ils font petit garçon, la consacrer à l'Éternel. Et Anne te consacré Samuel au pied du maître, à savoir le prophète Élie, pour être capable d'apprendre les bon Dieu. Élie c'était guide Samuel. Lorsque Samuel couchait, Samuel tendait une voix, comme d'arabe du Dieu. Samuel, Samuel. Samuel levé, il dit, maître. Là, les côtés Élie. Élie dit, bah, moi, je parle avec vous. Et puis, là, il dormit encore.
Même voix encore persisté relève. Et puis, il tourne côté Élie. Et là, montré que, entendement Samuel pour côté éveillé. Eh bien, par voix, par organe Élie pour le montrer comment éveil ça fait. Il dit, c'est pas moi qui relève ou. C'est bon Dieu qui relève ou. Lorsque Dieu relève pendant la troisième fois, Samuel parlait mettre Élie encore, le prophète Élie. Il dit, l'Éternel, me voici. Eh bien, je dis à mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je dis à ma prière, conformément à la parole. C'est pas caché de une dénomination, mais attaché à la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, qui pas faire, ça relève à abandonner la foi. Ça qu'il faut abandonner la foi, c'est désir de la chair dans le but de satisfaire la matière et puis abandonner l'esprit. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme pas vivre seul de pain, mais à toute parole qui saute dans la bouche de mon Dieu. Et là, l'esprit, la parole de Dieu évoquait l'équilibre de la matière et l'esprit. L'équilibre de la matière et l'esprit. Mais, qui est-ce qui peut être uni? L'esprit et la matière. Qui est-ce qui peut être uni? Corps céleste et corps terrestre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 49, nous portons un corps céleste et nous portons un corps terrestre. Eh bien, cette doctrine du christianisme, il a pour mission de façonner le corps céleste et le corps terrestre à l'unité de Dieu. Et fait les trois font qu'un, afin que le règne de Dieu soit établi sur cette terre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Passez une bonne soirée. Amen.